Salam à toutes et à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le Maroc pourrait se venger de l'Afrique du Sud et du Kenya pour leur soutien enragé au Polisario. Il s'agit d'un coût considérable que le Maroc pourrait apporter à l'économie de ces deux pays. Le Maroc pourrait entreprendre ce projet, le promouvoir et le médiatiser, ce qui serait vu par l'Afrique du Sud et le Kenya comme une menace. Je vais aller droit au but. Le Maroc doit entreprendre la construction et l'aménagement d'une méga réserve africaine sur une partie de son territoire. Cette réserve abritera des grands animaux africains comme des lions, des girafes, des gnous, des zèbres ou encore des éléphants, et elle sera entourée d'une clôture électrique pour garder les animaux à l'intérieur de la réserve. Vous l'avez compris, le but pour le Maroc, c'est de s'accaparer les touristes européens en quête d'aventures sauvages et de safari. Ça sera aussi le moyen pour le Maroc d'asséner un coup de massue aux alliés africains de l'Algérie, que sont l'Afrique du Sud et le Kenya. Il y a 3 millions de touristes européens qui font des safaris chaque année rien qu'au Kenya. Selon Market Watcher, le secteur du safari de luxe devrait augmenter de 8% chaque année jusqu'en 2026 pour atteindre 23 milliards de dollars de revenus. Si le Maroc entreprend ce projet pharaonique, il pourra s'accaparer une partie de ce profit. Les touristes européens auront à choisir entre le Maroc, qui est à seulement 2 heures d'avion de l'Europe, et le sud de l'Afrique, qui se situe à 12 heures d'avion. Un safari coûte en moyenne 3500 dollars, donc le Maroc pourrait être extrêmement compétitif. De plus, le Maroc est déjà le premier pays touristique d'Afrique, avec plus de 13 millions de visiteurs chaque année. Le pays dispose d'infrastructures de pointe qui pourront faciliter le transit et l'accueil de ces touristes européens en quête d'aventure. Le Maroc est aussi l'un des pays les plus sûrs et paisibles d'Afrique. Imaginez des hôtels africains à l'intérieur de cette réserve au milieu des animaux sauvages en immersion totale. Les touristes auront tous les paysages possibles et inimaginables dans un seul pays. Ils pourront aller faire du ski à Ifrane, du kitesurf à Dakhla, faire du quad ou un tour en dromadaire dans le désert. Ils pourront se perdre dans les forêts de Chefchaouen ou visiter la médina impériale de Marrakech. Et désormais, avec ce projet, ils pourront passer une semaine en mode safari dans un hôtel de style africain à l'intérieur même de cette nouvelle réserve africaine. La réserve embauchera des employés subsahariens pour faire plus africain du Sud. Le Maroc pourrait s'inspirer des décors africains pour aménager ces nouveaux hôtels qui auront vue sur les plaines de la région et si possible sur un lac. Le parc devra d'ailleurs être construit autour d'un lac dans une zone du Maroc qui pourrait être aménagée pour ressembler à une savane africaine. Pour l'endroit, j'avais pensé au lac Ouidan ou autour du barrage Hassan Ier près de Marrakech. Le futur TGV qui reliera Casablanca à Marrakech permettra de ramener les touristes de la capitale économique directement à la réserve africaine. Le Maroc devra planter des arbres, créer des points d'eau pour que les animaux puissent s'abreuver. Il faudra aussi créer des systèmes d'irrigation artificielle pour entretenir une végétation qui permette de nourrir les herbivores qui permettront à leur tour de nourrir les carnivores. La réserve devra être assez grande pour que les animaux puissent vivre en symbiose sans qu'aucune espèce ne menace l'existence d'une autre espèce. Ce sera un projet pharaonique mais dont les retombées seront non seulement économiques mais aussi politiques. L'Afrique du Sud et le Kenya verront leurs recettes touristiques chuter drastiquement. Ces pays refuseront certainement de fournir des animaux au Maroc. Le Maroc pourra néanmoins entreprendre son propre programme de reproduction des animaux en demandant aux zoos de pays alliés de fournir les surplus d'animaux. Je sais qu'au Moyen-Orient, le trafic d'animaux sauvages est très répandu, donc le Maroc pourrait récupérer certains de ces animaux confisqués par la police. Encore mieux, le Maroc pourrait utiliser ce projet comme une occasion pour réintroduire le lion de l'Atlas dans son milieu naturel. Le lion de l'Atlas, plus connu sous le nom de lion de Barbarie, a totalement disparu au Maroc. Cependant, l'espèce n'est pas éteinte. Il y a plus d'1 millier de lions de l'Atlas dans des zoos à travers le monde qui font partie d'un programme de reproduction collaboratif pour préserver l'espèce. Le Maroc pourrait travailler avec le zoo de Belfast, par exemple, qui possède quelques spécimens du lion de Barbarie. Grâce à cette collaboration, le Maroc pourra réhabiliter l'espèce dans son état naturel. Ça serait pour le Maroc un argument de vente exceptionnel pour promouvoir le parc naturel. Les touristes viendraient du monde entier en masse pour avoir la chance d'apercevoir le lion de l'Atlas dans son habitat naturel. Ça sera aussi une fierté considérable pour les Marocains. La proximité avec l'Europe et les États-Unis permettra d'amener une nouvelle population de touristes au Maroc. Je pense notamment aux touristes anglophones d'Amérique du Nord qui ont plus l'habitude d'aller dans les pays du sud de l'Afrique pour justement faire des safaris. Ils auront désormais la possibilité de visiter les capitales européennes et prendre un vol de quelques centaines d'euros pour changer radicalement de décor au Maroc.
Cette réserve sera aussi l'occasion au Maroc d'offrir un nouveau décor pour de grands studios cinématographiques de la planète. Ils n'auront plus besoin d'aller en Afrique subsaharienne pour tourner des films qui ont en arrière-plan la savane africaine. Les touristes chinois qui visitent l'Europe pourront eux aussi faire un détour par le Maroc pour visiter cette réserve. En conclusion, c'est un projet qui est assez utopique mais réalisable. Il suffit que quelques milliardaires marocains se réunissent pour le mettre en œuvre. Je pense qu'un investissement de 2 milliards de dollars permettra de mettre en place la première phase du projet avec la construction de toutes les infrastructures. Le projet pourrait ensuite être étendu en fonction de son succès, un peu à l'image de Tanger Med 1, Tanger Med 2 et 3. Même si le projet ne se concrétise pas, rien que d'en parler et de le médiatiser suffirait à mettre un coup de pression à nos ennemis d'Afrique anglophone. Je pense que si le Kenya et l'Afrique du Sud entendent parler d'un projet au Maroc qui pourrait considérablement nuire à une partie de leur économie, ces pays iraient à la table des négociations pour empêcher que ce projet n'aboutisse. Le Maroc pourra alors demander le soutien à l'intégrité territoriale du pays en échange de l'abandon du projet. C'est une tactique de négociation qui, je pense, fonctionnerait avec ces pays-là. L'Algérie n'a rien à leur offrir, le Maroc peut faire en sorte qu'ils perdent gros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de ce projet en commentaire et je vous dis à la prochaine.